Dans le psaume 128, 3, nous lisons « Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier ». C'est une belle image qui exprime comment nous nous soumettons à la discipline du Seigneur Jésus-Christ en tant que membre de son corps. Le Seigneur désire que chaque croyant jouisse d'une vie féconde. Nous savons que la vigne a besoin d'être taillée chaque année. C'est alors seulement qu'elle devient productive. De la même manière, si nos vies doivent porter du fruit pour le Seigneur, il faudra que nous passions par des épreuves et des souffrances. En Christ, la taille permet de diriger la croissance de la vie tout entière, de manière à ce que les branches ne poussent pas au hasard. Toutes ces leçons doivent être apprises dans la maison de Dieu. Le verset 5 dit « L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem ». Sion désigne l'église céleste et Jérusalem l'église sur cette terre. Pour prospérer, la vigne a besoin d'un bon engrais et il est nécessaire de l'appuyer par des tuteurs et des câbles. De la même manière, lorsque nous nous réunissons en tant que frères et sœurs dans la foi pour la prière, l'adoration et l'étude de la Bible, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. C'est dans sa maison que nos fardeaux sont enlevés, que nos questions reçoivent des réponses et que les vies deviennent plus soumises à sa volonté. Alors, nous sentons plus intensément sa présence et nous sommes protégés contre les machinations visibles et invisibles de l'ennemi. Nous pouvons triompher de nos épreuves par l'amour, la coopération et la solidarité dans la prière. D'autres croyants, nos amis pieux peuvent partager nos joies et nos peines, alors que l'amitié des gens de ce monde, dans beaucoup de cas, n'est pas inspirée par des motifs honorables. S'ils vous font un cadeau, ils s'attendent toujours à recevoir davantage en retour. Mais les enfants de Dieu font toutes choses comme pour le Seigneur. Ce genre d'amour et de solidarité apporte beaucoup de bénédictions dans nos vies. Lorsque nous nous soumettons à la discipline de l'Église, l'ennemi s'oppose à nous dans toute sa fureur. Les 2 premiers versets du psaume 129 décrivent comment le peuple de Dieu doit passer par tous les types de souffrances. Dieu veut vaincre l'ennemi et révéler sa gloire et son amour au travers de l'Église. Le Seigneur lui-même a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18, 19. Ainsi donc, le fait d'être ensemble en tant qu'Église, qui est le corps du Seigneur, peut nous sauver des attaques de l'ennemi. Jusqu'à l'année 1940, nous étions convaincus que notre ministère consistait seulement à annoncer l'Évangile. Nous avions effectué de nombreuses campagnes d'évangélisation dans toute l'Inde. Notre intention était que beaucoup de gens naissent de nouveau et deviennent des témoins zélés pour le Seigneur. Cependant, dans chaque cas, nous avons constaté avec plusieurs mois que la plupart des personnes nées de nouveau au travers de notre ministère étaient retombées dans le péché et que seul un petit nombre avait grandi dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa miséricorde, le Seigneur nous révéla alors par sa parole que ces nouveau-nés en Christ ne pouvaient pas grandir par eux-mêmes et qu'il fallait les amener à une pleine communion avec son Église. Dans Éphésiens 4, 11, 14, nous trouvons le plan de Dieu par lequel ses enfants peuvent parvenir à la maturité. Dieu accorde un don quintuple à l'Église, à savoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Au travers de leur quintuple ministère, des âmes naissent de nouveau et sont amenées à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ.